Ok, eh ben c'est parti, Paul. Retour après 3 mois d'accompagnement. Tu as fait un super beau parcours dans le cocon. Est-ce que déjà tu pourrais dire qui tu es, te présenter? Eh ben, je suis Paul, j'ai 72 ans, je, je suis de Toulouse. Je ne vais pas vous dire combien je pèse, ça va. Ah si, on veut savoir, hein. Mais voilà, et je suis à la retraite et ben voilà, ça suffit, non, Très bien, pour me très bien, présenter. parfait. Voilà. Et puis, bah, est-ce que tu t'en souviens de ta situation de départ? C'est quoi qui t'a poussé à rejoindre le cocon? Alors, ce qui m'a poussé à rejoindre le cocon, c'est une grande tristesse d'abord. Parce que j'étais toujours en train de dire que, comment dirais-je, que je ne m'ennuyais pas, mais, et c'est vrai, je n'avais pas l'impression de m'ennuyer, je n'ai toujours pas l'impression de m'ennuyer, mais en revanche, je sentais que j'étais triste. Et le fait de suivre le cocon, d'entrer dans le cocon, je me suis bien rendu compte qu'effectivement j'étais triste. Parce que j'ai repris ben, de la joie de vivre en étant avec vous. Euh, j'ai aussi laissé tomber la procrastination. J'avoue que c'est un mot que je n'emploie plus. Je n'y pense même plus. C'est le pire de tout. Je n'y pense plus. Je fais les choses qui m'agaçaient sans me poser des questions, simplement parce que j'ai compris qu'en fait, ce que c'était que la procrastination et que je me suis dit, mais non, ce n'est ni de la fainéantise, ce n'est pas non plus un manque de courage, c'est simplement qu'il y a des moments où j'ai pas envie et que je ne culpabilise pas. Et tellement bien que eh ben, je procrastine plus. Alors ça, c'est encore mieux. Donc, changement au niveau de ta niaque, changement au niveau de ton passage à l'action, changement au niveau de ta culpabilité, tu disais, puisque tu t'en veux Oui, plus de, voilà. Tu te rappelles, enfin, c'était quoi ton niveau de 0 à 10, puisque ton objectif c'était retrouver ta niaque. C'était quoi oui. ton niveau de niaque au début de l'accompagnement? C'était trois, je Ok. crois. Et là, Oui, c'était aujourd'hui? trois. C'était trois. Et aujourd'hui, je suis à 8. Alors ça, c'est complet. C'est là, non, non, là, j'ai retrouvé mon pouvoir, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé ma niaque parce que je ne me laisse plus portée, parce que là, j'étais partie, je voguais, mais sans savoir où j'allais. Hmm. Voilà. J'ai retrouvé ma joie de vivre, c'est ce que je te disais, et ça, c'est le plus important aussi, hein. Mais c'est surtout retrouver le pouvoir, enfin, me Hmm. retrouver, euh, accepter certains défauts certains de mes défauts, pardon, et ceux des autres aussi d'ailleurs, je pourrais rajouter. Et Ok. vraiment, ça a été une belle, belle, belle découverte. Vraiment, 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 vraiment. Tu me disais juste avant qu'on enregistre, j'ai noté, tu disais après 20 ans d'analyse, ce que j'ai trouvé extraordinaire avec vous, c'est d'aller chercher les émotions enfouies et de s'en libérer. Et tu as dit une deuxième chose, c'est ça m'a appris à me libérer du passé, et ça, c'est merveilleux. C'est Est-ce que ça, tu pourrais c'est développer tout un à peu fait sur ça. ça? Pardon? Je dis, est-ce que tu pourrais développer un peu sur ces idées-là? Eh bien oui, parce que durant nos séances, que ce soit séances individuelles, bon, surtout séances individuelles, eh bien effectivement, j'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr, mais nous sommes allés chercher effectivement la petite fille qui était en moi, qui n'avait pas toute sa place dans la vie à certains moments et, et qui avait son phénomène de rejet et d'abandon encore très vivant.
et merci, merci de m'avoir aidé à remonter ça et justement, je n'y pense plus. Si quelque chose qui ressemble à ça vient vers moi, euh, je n'ai plus la douleur. Hmm. Je suis devenue spectatrice et non pas actrice de cette Hmm. chose. Ok. Et, euh, et ça a été vraiment une libération. Ok. C'est Ouais, donc ça quelque veut chose. dire qu'avant, bah, comme la blessure elle n'était pas guérie, c'était réactivé même dans ton présent, et puis tu pouvais te ressentir les mêmes choses, te sentir peut-être rejeté ou quoi. Et que là, aujourd'hui, bah, quand les occasions se présentent, en fait, t'es plus dedans, t'es plus dans la blessure, vu que c'est guéri, en fait, tu as du recul par rapport à ça, et il n'y a plus l'émotionnel à l'intérieur, quoi. Absolument, absolument. Et je vais même aller plus loin, c'est que chaque fois que, bon, je sais qu'au début, je te disais que, que mon mari, quand il me parle, quelquefois, il a un côté un peu sévère dans sa voix, alors que, alors qu'en fait, il n'est pas sévère, c'est pas sa nature. Mais chaque fois, ça me rappelait une blessure de l'enfance où je me faisais envoyer à 10 mètres pour parler euh, rue et, euh, et chaque fois ben, j'étais blessée. Ça me faisait mon phénomène de rejet, etc. Hmm. Et ben maintenant je le regarde et je le vis plus pareil du tout. Et ça m'amuse même à la limite de constater ça, quoi, parce que tu retrouves une paix en toi et une qualité de vie, quoi, hein. Et c'est important. Trop C'est bien. très Trop important. bien parce que moi, je me souviens de cette séance, mais j'avais pas eu le retour. Et du coup, de savoir ça, c'est génial. Trop bien. Euh, Ok, tu dirais que... Bon, non, je voulais te poser cette question-là, mais tu as déjà plus ou moins répondu. Comment t'as vécu l'aventure, toi? Comment t'as vécu les 3 mois? J'ai vécu les 3 mois euh, tranquille, tranquille dans le sens que je ne me suis jamais sentie agressée, qu'on se sent accompagné, qu'on est accompagné d'ailleurs, parce que si on se sent accompagné, c'est qu'on Oui, l'est. c'est pas seulement on se sent, Euh, c'est on est accompagné. c'est ça. Après, dans les séances de groupe, au début, j'étais un peu à l'écoute de tout le monde, ne sachant pas exactement comment on pouvait intervenir ou comme ça. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ben, on se rend compte que les gens autour de nous sont avec leurs problèmes, avec leurs peines, avec, comment dirais-je, leurs complexes, leur manque de confiance et qu'on est tous pareils. On a tous quelque chose qu'on vient poser là. Et il se crée une harmonie entre nous et où il y a toujours de la bienveillance, où il y a toujours une compréhension des uns vis-à-vis des autres et surtout un grand respect vis-à-vis des uns et des autres. Hmm. Et ça, c'est quand même extraordinaire aussi, cette comment dirais-je, cette chose qui passe entre tous là où on est dans l'aide, on est dans, enfin dans l'aide, on est dans la compréhension, dans l'être, en fait. Voilà. On est dans l'être et pas dans le paraître. Ok. Bah, c'est vachement beau ce que tu dis. En plus, c'est revenu dans un précédent témoignage où la personne disait, bah, Euh, même si c'est en ligne, en visio, on pourrait se dire bah, c'est assez impersonnel, mais en fait, il y a de l'humain, et toi, tu dis en fait, on est dans l'être, donc ça colle exactement avec ça, quoi. C'est ça, on est vraiment dans l'être. Et je le vois d'autant plus que par les échanges dans le groupe du cocon, comme hier soir on avait été coupé, ben, il y a des petits mots qui sont venus pour moi et j'ai beaucoup apprécié ces échanges, puisque moi j'avais du coup été coupée pour dire au revoir. Et là, c'est eux qui venaient vers moi pour me dire au revoir et j'avoue que j'ai apprécié, quoi. Ça prouve effectivement, ça Ben oui, il y a prouve des qu'on est liens qui dans se créent l'être. pendant le, il y a des liens qui se créent pendant les 3 mois, ouais.
c'est ça. Ça prouve qu'on est dans l'être, Hmm. effectivement. Ok. Voilà. Ok, est-ce que tu pourrais donner les petites notes de 0 à 10 où on a fait le bilan tout à l'heure de ton niveau d'énergie avant l'accompagnement, après l'accompagnement? Oui. Alors, au niveau d'énergie, je suis partie à 4 et je suis à 7. Ok. Niveau d'épanouissement? 4 aussi. Je suis à 6. Yes. Parce que quand je pense à épanouissement, quelquefois, je pense aussi à- on ne peut pas être épanoui tout le temps. Hmm. Ok. Confiance. Je suis partie à 3, je suis à 6. J'ai quand même doublé. Et je pense que c'est pas fini. Niveau paix, je suis partie à 2 et je suis à 7. Énorme. Et pouvoir, je suis partie de 4,5 et je suis à 8. Ok. Pardon, je bouge là. Ah Je- bah tu peux bouger autant que tu veux. Tu peux bouger, t'inquiète pas. Non, mais je passe d'un côté, je passe de... Je sais pas Ok. être, c'est pas être calme. Ok pour les notes de 0 à 10. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision de rejoindre l'accompagnement? Eh bien, non. Je pense que ça n'a pas été difficile parce que tout simplement, c'est certainement arrivé à point nommé que je tombe sur cette présentation de Facebook. Euh, s- Dans ma tête, je me dis que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si je me suis arrêtée, c'est que je devais être en période où il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et du coup, ben, tout de suite, j'ai pris la première session et j'y suis allée Ok. confiante. Et Ok, mais en même temps, tu as dit que c'était pas facile pour toi de prendre la décision. pardon? En même temps, tu as dit juste avant que c'était pas facile de prendre la décision? Ou c'est moi Si, qui ai mal si, compris? Ah, c'était c'est toi qui as facile, mal ok. compris. Je disais que ça a été facile Ok. de prendre la décision, au contraire, parce que ça tombait à point nommé Hmm. ce que Ok. j'avais vu sur Facebook. Oui. Ok. Non, non, ça a été facile. Le contact a été facile en plus dans notre échange. La première séance, ouais. Hmm. Oui, 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 Yes. oui. Ok. Je réfléchis si j'ai d'autres questions à te poser. Hmm. Bon, la question que je pose souvent, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit cette vidéo, qui se dit, bah quand même, je me reconnais dans ce que Paul partage, mais en même temps, j'ai un peu peur de me lancer. Alors, je pense il faut pas avoir peur de se lancer parce que de toute façon, personne ne mord et personne n'est là pour détruire l'autre, au contraire. Et par rapport à ce que je viens de dire, ben, au contraire, on se sent entouré, épaulé et tellement pas différent des autres, quoi. Je veux dire, on a tous quelque chose à exprimer et on essaie de l'exprimer du mieux possible. Et ensuite, bon, la chose qui peut retenir, c'est peut-être par rapport au prix mais je pense que si on veut vraiment y arriver, eh ben, le jeu en vaut la chandelle. Hmm. Parce que franchement, une fois qu'on a pris la décision, on comprend au jour le jour qu'on a bien fait. Voilà. Et Ok. que, enfin, moi, personnellement, je sais que si j'ai des amis autour qui me disent qu'est-ce que je pourrais faire, franchement, je leur donnerai mon expérience. Après, ils choisiront, bien sûr, mais je leur donnerai mon expérience par rapport au cocon. Ça, c'est sûr. Sûr et Ok. certain. Bah, écoute, je te remercie, Paul, pour ce témoignage. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Est-ce que toi, tu as des choses que tu as envie de rajouter ou est-ce que ça te paraît bon pour toi? Ben, pour moi, c'est bon. C'est moi qui ai simplement à vous remercier. Je regrette un peu d'avoir terminé parce que effectivement, il y a des échanges qui sont très agréables et surtout très chaleureux. Et là, franchement, je vous remercie à tous
Et merci à toi particulièrement parce que tu m'as bien aidé sur mon parcours. Voilà. Je suis Bah, même c'est- émue. Je te remercie, Charles. je te remercie aussi parce que c'était un plaisir de partager, c'était un super beau parcours. Merci bien. Merci.